Bonjour et bienvenue sur Antenne Zoologie. Vous écoutez Animaux sauvés, podcast qui raconte l'histoire d'espèces animales sauvées de l'extinction. Épisode 13, le lynx pardel, un chat andalou. Bon, c'est notre premier épisode de post-troisième guerre mondiale. Bon, on va essayer de garder espoir en l'avenir, de se concentrer sur les bonnes nouvelles, c'est le but de ce podcast. Parce que cette année, un passionnant travail de sauvegarde fête ses 20 ans. 20 ans d'une très belle réussite, et c'est l'histoire du lynx pardel. Ce lynx, c'est une des 4 espèces de lynx existantes. Alors, si vous connaissez le lynx d'Europe, le lynx boréal, qui est présent en France, dont la protection est difficile dans notre pays, mais qui est globalement encore abondant, parce qu'il est pas mal présent dans les grandes forêts d'Europe et d'Asie du Nord, que ce soit en Russie, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Pologne, en Ukraine. Oui, Vladimir, tout ça, c'est des pays différents. Je disais donc, si vous voyez à quoi ressemble un lynx boréal, imaginez le même, mais en 2 fois plus petit. Ouais, le lynx pardel, c'est vraiment la taille en dessous. Lui, c'est un du sud, c'est un méridional, c'est un méditerranéen. Son paysage préféré, ce sont les broussailles sèches, les garrigues et les maquis, qui sentent la lavande et où chantent les cigales. Il y a quelques milliers d'années, on le trouvait encore jusqu'en Italie et en France, mais désormais, il est endémique à la péninsule ibérique. Son plat préféré, c'est pas la paella, c'est le lapin, et même c'est quasiment tout ce qu'il mange. 90% de son alimentation, c'est du lapin. Et il est temps, messieurs dames, de parler du lapin. Ce mignon petit animal, qui n'est pas un rongeur, rappelons-le, a été domestiqué par les humains. Il a été élevé pour sa fourrure, pour sa viande, pour ses pattes porte-bonheur. Il a aussi été apporté un petit peu partout à travers le monde, au point même de pulluler et de devenir une menace pour la faune locale, comme en Australie où ils sont des millions. Des lapins adultes? Mais les petits lapins sauvages, eux, viennent à l'origine de la péninsule ibérique et du sud de la France. Et c'est tout. Normalement, on devrait en voir nulle part ailleurs à l'état sauvage. Eh bien, figurez-vous que ces lapins-là, ce qu'on appelle les vrais lapins de Garenne, c'est désormais une espèce en danger d'extinction sur liste rouge, au même stade, dans la même catégorie que l'éléphant d'Afrique par exemple. Ah, vous attendiez pas à ça, sur Antenne Zoologie on bouscule un petit peu vos idées reçues. Ça, c'est un lapin adulte, ça. Il y a 2 raisons à la disparition des lapins. La première, c'est la modification des paysages, les jolies petites prairies et garrigues sont remplacées par de l'agriculture intensive, des barrages, des routes, bref, des aménagements humains. Et puis il y a surtout les maladies, les épidémies qui ont même été encouragées par les humains pour réguler certaines populations envahissantes, comme la myxomatose en Australie, ou la terrible maladie hémorragique virale du lapin. Sauf que vous avez pu le remarquer ces derniers temps, une maladie ça passe vite les frontières, et les populations de lapins sauvages ont été aussi victimes de ces épidémies. Donc forcément, s'il y a moins de lapins, pour le lynx, ça va moins bien. Il lui faut quand même sur son territoire une densité moyenne d'1 lapin par hectare à l'année. La perte de son plat préféré, mais aussi l'altération des milieux naturels, les collisions routières, les piégeages, toute cette triste liste a conduit notre lynx pardel au bord du précipice. En 2002, l'espèce est considérée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme une espèce en danger critique d'extinction. C'est le dernier stade avant la disparition. Il reste moins de 50 individus sauvages, et on parle de lui comme du félin le plus rare au monde, malheureusement. Mais comme ils savent bien le faire, les Espagnols ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour aider le lynx à la vie, on a activé le programme LIFE. LIFE, ça veut dire l'instrument financier pour l'environnement. Vous connaissez peut-être, c'est un dispositif de l'Union européenne, en fait c'est un fonds qui vise à financer des projets environnementaux, typiquement des actions sur plusieurs années pour protéger une espèce ou un biotope. En France par exemple, il y a eu des LIFE pour les vautours, pour les calanques, pour le vison d'Europe. Et en 2002, un programme LIFE pour sauver le lynx pardel est lancé en Espagne. 3 autres LIFE vont lui succéder. Pour sortir l'espèce de l'extinction vers laquelle elle semble se précipiter, on pense qu'on a perdu 90% des effectifs en moins d'1 siècle, plusieurs actions sont lancées en parallèle. Il faut savoir que les protecteurs des lynx sont des biologistes espagnols, des locaux. Enfin locaux, en français, locaux, du coin. Pas locaux. Ils veulent vraiment impliquer tout le monde dans la protection d'un animal qu'on ne retrouve plus que dans leur pays, dans 2 localités d'Andalousie, la zone humide de Cotodoniana et la Sierra Morena de Andújar. Et il faut garantir au lynx un habitat préservé, et pour ça des partenariats sont mis en place avec des collectivités locales, mais aussi avec des propriétaires terriens privés. S'ils acceptent de mettre en place des actions qui favorisent le lynx chez eux, ils reçoivent une compensation financière. Il y a aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation auprès des instituteurs, des élèves, des usagers des forêts et des routes, des chasseurs, des conducteurs, des éleveurs pour diminuer les accidents routiers, le braconnage et le piégeage accidentel. Il y a aussi des réintroductions de lapins et aussi de lynx. Et oui, l'une des décisions pour la sauvegarde du lynx pardel, ça a été la création d'une population ex situ, c'est-à-dire en captivité dans des centres de reproduction et d'élevage. 5 centres d'élevage ont été construits. Celui de El Acebuche, où naquirent en mars 2005 les tout premiers bébés lynx pardel nés en captivité, le centre de Granadilla vers Caceres, celui du zoo de Jerez la Frontera,
Le centre de Silves au Portugal est celui de La Olivilla vers Jaén où sont nés les premiers lynx à être réintroduits dans la nature. Oui, parce que réintroduire des animaux dans le milieu naturel, ça se fait pas comme ça. L'UICN édite des règles de conduite pour pas envoyer les animaux au casse-pipe. Pour le lynx, par exemple, il a été décidé qu'il fallait trouver un territoire d'au moins 10 000 hectares avec la bonne végétation, une bonne population de lapins, pas d'activité de chasse, pas de route à proximité. Bref, faut qu'il y ait de la place pour avoir une population viable une fois lâchée, sinon ça sert à rien. Entre les premières recherches de terrain en 2005 et la première réintroduction, il a fallu 6 ans. Et ouais, réintroduire des animaux, c'est une science, c'est un métier, ça se prépare et ça se fait pas comme ça. Tout a donc commencé pour la petite histoire avec une portée de 3 jeunes lynx, Grasalena, Granadilla et Gitano. Oui, il s'appelait vraiment comme ça, et d'ailleurs son comportement l'a exclu des bons candidats à retrouver la vie sauvage. Ces 2 sœurs, par contre, ont été placées en décembre 2010 dans un grand enclos sauvage de 4 hectares pour se débrouiller toutes seules. Elles étaient suivies 24/7 par des caméras, et le 14 février 2011, la porte de l'enclos a été ouverte. Elles étaient prêtes, elles ont retrouvé la liberté. Elles avaient autour du cou un collier, alors c'était pas un cadeau de la Saint-Valentin, mais un GPS pour les suivre. Après plusieurs mois de vie sauvage, en août 2011, Grasalena est malheureusement retrouvée tuée en Castille par un piège destiné aux prédateurs, type contre les fouines ou les renards. Les pièges non sélectifs. Granadilla, elle, a réussi sa survie, elle a même trouvé l'amour, puisqu'en mai 2012, elle a eu des bébés, les tout premiers lynx nés d'un individu sauvage et d'une individu née en captivité. Et c'était un peu le début de la suite. Des réintroductions ensuite ont eu lieu en Estrémadure et au Portugal en 2014. Cette année-là, l'UICN place le lynx dans la catégorie « en danger » sur liste rouge, soit un peu mieux qu'avant, l'horizon se dégage. Un nouveau programme LIFE est créé en 2020. Son nom, c'est Lynx Connect. Après des années à réintroduire des lynx et à renforcer 6 noyaux de population, maintenant le but c'est de les relier entre eux. Des lynx sont toujours relâchés. Fin février 2022, 8 d'entre eux étaient relâchés en Estrémadure et 2 dans la région de Séville, mais à des endroits bien précis pour reconnecter les territoires. La population sauvage étant plus importante, on pratique aussi des translocations, c'est-à-dire qu'on échange des lynx, on en prend des sauvages à certains endroits, on les met ailleurs pour diversifier un petit peu la génétique. 2020, c'est l'année où pour la première fois depuis plus d'un siècle, la population sauvage de lynx pardel franchit la barre des 1000, dont plus de 300 animaux réintroduits en 10 ans seulement. Et le but, c'est qu'à la fin de ce 4e life, en 2025, le lynx pardel est encore reculé d'une catégorie sur liste rouge et soit devenu vulnérable. Le programme de sauvegarde du lynx pardel a eu un succès foudroyant puisqu'en 20 ans, il a fait multiplier la population par 20 et il a créé une tendance vraiment très positive. C'est aussi la preuve que la protection et la conservation de la vie sauvage, c'est un puzzle, où chaque pièce est importante. Chaque acteur doit être intégré à l'ensemble. Que ce soit les biologistes et les scientifiques, mais aussi les administrations politiques locales, les structures éducatives, les usagers, les éleveurs, les propriétaires terriens, les agriculteurs, les parcs zoologiques, bref, faire en sorte que tous ensemble, ce qui nous rapproche soit plus important que ce qui nous éloigne. Alors, viva España, et puis quand même, gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos réactions et vos commentaires, ça nous aide toujours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Antenne Zoologie. Vous pouvez retrouver Animaux Sauvés en podcast sur les plateformes audio, c'est-à-dire Spotify, Deezer et Google Podcast. Et vous pouvez suivre nos dossiers, publications et articles sur Facebook et Instagram à Antenne Zoologie. On se retrouve très vite pour de nouveaux sujets zoologiques. D'ici là, continuez de vous émerveiller et à très bientôt sur Antenne Zo.